Direction le Canada maintenant. On a souvent parlé ces derniers mois de la question des étudiants étrangers formés en France et de la fameuse circulaire Guéant. Eh bien, le Québec est en train de devenir le paradis de ces jeunes actifs. Beaucoup se disent découragés par la France, administration rétive ou tatillonne, employeurs frileux. Sommes-nous en train de laisser filer les talents? Reportage Maryse Burgot, Laurent Desbois. La star de la soirée, c'est lui, même s'il veut rester modeste. Grâce à ce brillant Congolais, ces Québécois ont aujourd'hui un emploi. Aux études. Ces études, il les a faites en France. 2 masters acquis en école de commerce. Une excellente formation qui lui permet d'aider ces jeunes entrepreneurs canadiens. Un métier d'encadrement que la France ne lui offrait pas. Tout le savoir que j'ai accumulé en France, malheureusement, profite aux Québécois. Et vous voyez, depuis que je suis arrivé ici, j'ai contribué à la création de 47 entreprises. Montréal attire de plus en plus d'Africains, de Maghrébins formés dans les universités françaises, des têtes bien faites comme celle de Constantin. Mais en France, après ses études, il ne se sentait plus vraiment le bienvenu. C'est beaucoup plus pas reconnu à ma juste valeur, c'est surtout ça. Comment ça va? Son frère raconte le même renoncement. Lui aussi vit à Montréal avec femme et enfants. Lui aussi a étudié en France. Mais à Paris, à la fin de son 3e cycle en technologie de l'information, il entend souvent cette petite phrase. Il dit, écoutez, monsieur, bon, vous arrivez à la fin de vos études, il faudra songer à rentrer chez vous. Il n'est pas rentré au Congo, il a choisi le Canada. Il y travaille à l'université. Je fais de la recherche, quoi, voilà. Alors qu'en France, je faisais du remplissage de rayons dans un magasin. Voilà. Le Québec ne drague pas seulement les Français, il repère nos meilleurs étudiants, quelle que soit leur nationalité. Madame la ministre chargée de l'immigration assume totalement cette chasse au cerveau, parce que, dit-elle, l'immigration crée de la richesse. L'immigration, c'est beaucoup des gens qui sont des têtes de pont, qui créent des marchés, donc ils vont toujours avoir des liens avec leur pays. Donc d'un point de vue économique et pour les entreprises, c'est très intéressant d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs. À 9 heures de route plus au nord du Québec, la petite ville de Bécomo. Magnifique estuaire, pluie diluvienne et maison très confortable. La météo un peu rude de la région n'a pas arrêté ce jeune chirurgien formé à Lyon. À la fin de ses études, les tracasseries administratives liées à son changement de statut lui ont fait fuir la France. Lui et son épouse ne regrettent pas leur choix. Le premier jour, on est arrivé à l'aéroport. Il nous a dit, vous avez tout, avec un sourire, vous êtes bienvenue au Canada. Vous avez tout le droit comme des citoyens canadiens. Ouais. Un an après son arrivée dans cet hôpital public, ce chirurgien a un statut qu'il n'aurait jamais eu en France. Salut Xavier. Dans un Canada qui renoue avec la croissance économique, les immigrés sont recherchés dans beaucoup de secteurs d'activité. Et quand ils sont là, tout est fait pour les retenir. Le docteur Gandhi est un excellent médecin et c'est pour ça que je disais que je voulais pas qu'il retourne en France. Parce qu'en plus d'être compétent, il est bon, il est beau et il a toutes les qualités, quoi. Fait qu'on le garde parmi nous. Désolé. Et pour mieux séduire les immigrés, ce pays propose la nationalité canadienne après seulement 3 ans de présence sur le territoire. Ces immigrés n'ont jamais rêvé de s'installer sur ces lointaines terres québécoises. Leur idéal était de réussir en France, là où ils ont été si bien formés, un rêve devenu impossible.